Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ma chaîne Le Livre Bleu Lagarde, je vous présente une nouvelle série de connaissances qui figure sur mon site de culture sociétale. Ce site de culture sociétale comprend 800 heures de cours sur bien des sujets, sur beaucoup de sujets. Et j'ai choisi ici d'en extraire les PowerPoint qui concernent une matière peut-être difficile pour beaucoup d'entre vous, car les Français ne sont pas habitués à cette matière, c'est-à-dire, mais au moins cela permettra, pour ceux qui vont s'accrocher un peu, d'apprendre quelques éléments et de copier un peu leurs cousins américains. Voilà, qui eux sont beaucoup plus savants que nous. Donc, je vais vous parler, voilà le plan de mon site de culture sociétale, dans lequel je parle des sociétés au sens large, c'est vaste, c'est immense. De l'agriculture, des commerces et des industries, c'est immense aussi. Les finances, c'est assez vaste. L'écologie, c'est vaste. Les relations internationales, c'est immense. Les personnalités, c'est sans fin. Et la vie pratique, c'est raisonnable, mais bon. Voilà les modules actuels de ce site, 800 heures de cours sous forme de PowerPoint. culturesociétale.com. Donc ici, je vais vous parler sur plusieurs mois des finances. C'est le module finance. Tout de suite, nous apprenons que les réseaux sociaux et les jeux vidéo rapportent moins que la finance. Oui, à titre de très grande généralité, la finance est la plus performante des activités. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo rapportent moins. Oui. Alors, au début de ces PowerPoint, je mets des citations que j'ai rencontrées pour l'élaboration des PowerPoint. Et je les mets au début. C'est pour ça que vous avez 2 ou 3 phrases de ce genre. Celle-ci est d'un ancien chef économiste du Fonds monétaire international. Éviter la concentration des droits de propriété entre peu de mains. Oui, il y a un droit de propriété sur les titres financiers, bien sûr. Eh bien, ces titres financiers sont ces droits de propriété de ces titres financiers sont concentrés entre peu d'acteurs. Donc le chef économiste du FMI regrette cette situation. Il faudrait diversifier les détenteurs des droits de propriété. Un humour là, quand il a exterminé tout le monde, bien au revoir. Vous avez tué tout le monde, que faites-vous? J'achète et je fais une plus-value. C'est un financier qui se pose la question existentielle. Vous avez tué tout le monde. Eh oui. Alors, dans le module finance, j'ai réparti des milliers d'informations entre 6 programmes, des fondamentaux tout d'abord, ensuite les actions, les assurances, les banques, les bourses. Ensuite, ça suit en ordre alphabétique, de la comptabilité à la fraude, et de la fraude à l'or et aux autres métaux. Voilà. Le programme premier fondamentaux que vous aviez là, nous le retrouvons ici. Alors nous allons voir à ce titre les fonds souverains, les salaires en berne, eh oui, une société de services, un chef économiste, la suprématie des actionnaires, les administrateurs et les managers, le capitalisme français, qu'est-ce qu'il en est chez nous,
le Dow Jones aux États-Unis, la taxe sur les transactions, les crises, et si vous voulez perfectionner votre vocabulaire, si vous devenez un mordu de la finance, vous avez les 100 mots de la finance, puf, voilà. Ça peut être utile. Chapitre 1er donc, hein, les fonds souverains. Section 1, une menace pour l'Occident. Les fonds souverains, investisseurs d'État des pays émergents, représentent une menace pour le capitalisme occidental. Oui, évidemment, dans la mesure où ils concentrent des capitaux importants, ça peut être une menace, évidemment, pour ceux qui n'en font pas partie, le capitalisme occidental. Donc, menace pour l'Occident. Singapour en particulier, que vous voyez là. Section 2. Ces fonds d'État ne sont pas une nouveauté. Ah, le Singapour et les principaux pays du Golfe existent depuis longtemps. Oui, longtemps. Singapour, ça fait sans doute au moins presque un siècle, quoi. Maximum, quand même. Ouais. Donc, c'est ancien. Section 3, les buts. Purement financier d'abord. La plupart de ces fonds souverains ont des stratégies purement financières. En Chine, un cas particulier. Ça suscite davantage de méfiance. Il n'y a pas de stratégie. Il y a une stratégie financière, mais il y a aussi, excusez-moi, que je ramasse ma souris qui est tombée. Voilà. Mais il peut y avoir aussi une stratégie politique de la Chine. Ouais. Voir toutes les routes de la soie, etc. Les salaires en berne. Section 1. Les revenus vont au profit plus qu'au salaire. Oui, ça c'est une constante. Avec le petit dessin humoristique, votre augmentation là avec le microscope. Ouais, bon. Aux USA, depuis 1994 et plus tard dans la zone euro, les revenus vont davantage au profit qu'au salaire. Que ce soit 2017 ou 2023 ou 2027, bon, ça ne changera guère au profit qu'au salaire. Les causes. Alors, les entreprises préfèrent investir leurs profits à racheter leurs actions. Oui, l'action étant le support financier qui rapporte le plus, classiquement, elles préfèrent les racheter plutôt que de verser des salaires. Ensuite, les salariés négocient moins qu'avant du fait de la désyndicalisation. Oui, oui, oui. Ça, c'est aussi un fait marquant. Et puis en plus, la valeur ajoutée de certains services et qui sont typiquement à faible syndicalisation. Il y a des services qui développent une valeur ajoutée très forte et forcément la syndicalisation est faible dans ce domaine-là. Autre, le chiffre en bas, c'est mon salaire ou le numéro de la page. L'humour est toujours le bienvenu. Donc les salaires sont en berne depuis pour des causes diverses, depuis 1994 au moins. Une société de service, c'est un classique ça aussi. Une économie de service a du mal à créer de la croissance, car elle bute sur la finitude du temps de l'employé. Ouais, c'est de Daniel Cohen, économiste qui est mort il n'y a pas longtemps. Quand je fais cette vidéo, on est en 2023, décembre. Donc Daniel Cohen est mort il y a 2 ou 3 mois maximum.
évite sur la finitude du temps de l'employé. Évidemment, la production de biens, elle, peut être illimitée. Quand c'est des machines qui créent. Donc, une société de service. Ah ben, une note de Daniel Cohen. C'est un article que Cohen, économiste réputé. Je recommande, par exemple, il faut dire que les temps ont changé. Bon, d'accord. Contre la solitude sociale, le monde des corps, enfin bref. Vous tapez Daniel Cohen sur Amazon et vous avez la liste de bien de ses ouvrages disponibles. Voilà. Ensuite, donc, alors, revenons en avant, voir le plan. Voici Excellence, c'est Daniel Cohen. Paragraphe 2, la société atomisante. Si la société industrielle est finie, la société aujourd'hui est tout autant atomisante derrière nos tablettes. Oui, on avait déjà dit depuis longtemps que la société paysanne était une société de cohésion, d'échange, de services aussi, et de production de biens aussi, le blé, le lait, etc. Mais une société humaine soudée, en quelque sorte. Tandis que la société industrielle a arraché les paysans à leur vallée, à leur village, et les a atomisés, séparés de leur famille aussi. Hein. Donc la société industrielle est typiquement atomisante. Mais la société d'aujourd'hui, derrière nos tablettes, nos téléphones portables, nos ordinateurs, fait que c'est un peu la même situation, quoi. Elle est atomisante. Après Daniel Cohen, c'est que son deux Jean Fourastier a publié un grand livre, Le Grand Espoir du XXe siècle. Il écrivait que nous étions dans une économie de services, beaucoup plus que dans une économie de biens. Et c'est lui qui a dit une économie de services a du mal à créer de la croissance car elle bute sur la finitude du temps de l'employé que nous avons vu précédemment. Jean Fourastier est un grand économiste qui a précédé Daniel Cohen, un peu, voilà. Voici des ouvrages. L'usage est heureux. Voilà pour la société de services avec Daniel Cohen et Jean Fourastier. Nous avons un chef économiste du FMI maintenant. Alors, il s'agit d'Olivier Blanchard. C'est un ancien chef économiste. Il s'est exprimé. Alors, l'éducation. L'éducation au début, c'est un classique. Comme idée, c'est un classique. C'est dans l'éducation qu'il faut déjà familiariser les jeunes gens avec quelques données financières de base. Ensuite, en aval, avec un impôt sur les successions plus élevé pour les riches. Ben, c'est logique dans la mesure où on maintient les impôts. Si vous êtes contre les impôts, sauf pour les personnes du très haut, ou les sociétés du très haut des revenus, voilà, eh bien, voyez mon livre bleu qui est sur ma chaîne, ça s'accompagne de bien d'autres idées cohérentes. Voilà. Ensuite, éviter la concentration de la propriété entre deux mains. J'avais extrait aussi cette phrase au début, c'est d'Olivier Blanchard. Voilà. Et voilà quelques opinions classiques. Hein. Éducation, impôt sur les successions élevé, et éviter les monopoles, en quelque sorte, de droits de propriété sur les produits financiers. Voilà quelques principes que nous avons vus.
Alors, nous venons de parcourir dans le programme premier les fonds souverains, les salaires en berne, une société de service et les propos d'un chef économiste, d'un ancien chef économiste du FMI. Et nous allons poursuivre dans une vidéo numéro 2 avec la suprématie des actionnaires. Voilà. Je juge de ne pas faire trop long, car la matière va vite se compliquer. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.